Salut les gars. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais pas pouvoir vous faire tous les montages kits qu'on a déjà en vidéo. Je vais les faire pour moi parce que ça va vraiment 4 fois plus vite de ne pas les faire en vidéo avec toutes les explications. On montrera les véhicules finis parce qu'il faut que j'avance. Entre temps, on va vite jeter un coup d'œil au Max. Et pourquoi que ça se flingue sur le Traxxas Max si tu mets les cardans Raiden Racing. Alors pour y arriver, j'ai quand même fait le sauvage sur du béton, sur des backflips à... Le pont il est à 5 mètres au-dessus de nous quand même. Atterri fort sur arrière. On pensait qu'on avait les deux HS, mais non. Et ce qui se passe, c'est uniquement la clavette au milieu, l'axe là qui pète. Résultat, ça peut bouger. Et là, regarde, on a carrément. Alors celui-là, c'est sûr, il danse la gigue. Mais, alors je sais pas si tu vas le voir à la vidéo. On va peut-être péter pour que tu vois. La pièce est foutue au niveau du perçage. C'est là le point faible. C'est là que ça coince ouillon. L'autre côté, on a juste enlevé l'élargisseur et c'est réglé. Donc souci qui ne t'arrivera pas avec les cardans d'origine, avec les roues, je pense Louise MFT, puisque tu ne mettras ni d'élargisseur et les cardans d'origine. Enfin, on verra les retours de Greg pour qu'il nous dise ce que ça donne avec ces roues Louise, avec les cardans d'origine. Il y a les cardans option Traxxas qui sont bons, ça on va tester. Ce que j'aime pas, c'est qu'ils sont plus télescopiques et vous avez vu sur certains chocs latéraux, ça peut causer pas mal de dégâts. Et maintenant, on va vite voir autre chose encore. Rapidement, pour y arriver à la petite. Si on va vite le sortir là ensemble. On va mettre un petit coup de martel. Ouh, ça ne veut pas sortir. Ouais, ça appuie un peu mieux, même, oui, mais l'établi est derrière avec les taux et les gens sont là en train de regarder. Et puis ils vont rien voir sinon. Et dis donc. Cherche les ennuis. Voilà, on va sortir rapidement de l'autre côté. Pour les porte-fûts d'avant, j'ai fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai coupé pas tout à fait 1 mm de plastique pour que les axes rentrent plus loin. Hein, on va voir ce qui se passe si ça tient plus longtemps ou pas. Alors tu tapes jamais sur un filetage, tu mets un écrou dessus. Et tu le mets bien, hein, parce que si tu mets à peine dessus, ça va pas aller. Ça, c'est donc pour le max. Et maintenant, on va sortir des cardans option pour Irevo 1. Parce que les élargisseurs aussi, tu dois les prendre pour Irevo 1. Ils sont normalement quelque part par ici. Et check. Ah bah Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait le mani? Ah bah bravo, c'est plus qu'il a fait les pièces. Bouge pas. Ça c'est tout déjà du 40 machin. Bon ben raté, ce que je voulais voir, c'est sur les cardans options. Hein, bougez pas, ils sont en dessous. Pas d'idée déplacée, hein. Excellité, enlève-moi ça de la tête. Oh là là, celui-là. Voilà. Hop. Cardan option Irevo. Bon, ça c'est les hauts tracing. Et comme dit, moi, perso, je suis quasi persuadé que les hauts tracing et les Raiden Racing sont les mêmes. Ce qu'on a pu constater en mettant des cardans de Emax dans un Max pour dépanner Jam Jam, on avait dû
triché un peu sur le calage parce que on n'avait pas la même longueur sur les fusées. Voilà, regarde. Tu vois? On a la partie non filetée, quoique là il y a le cône, hein, ça trompe. C'est pas la même longueur, enfin la partie filetée en tout cas est plus courte sur le cardan. Et ça aussi. Bon, ça tu peux couper, c'est pas un problème. Enfin, même le tube arrière, avec mesurer le tube arrière. Ouais, c'est ça, juste les cardans et Revo sont plus longs. Alors maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de voir du cardan de Revo 2. Je t'explique pourquoi. L'option Traxxas, tu reçois des autres roulements avec, qui sont plus grands en diamètre pour que ça aille bien à l'intérieur. Hein? Et ce qui serait intéressant de voir du fait, c'est de prendre des cardans option de Revo 2, qui ont donc la tête en 8, mais qui sont télescopiques, si tu prends les Raiden et les Ultracine, et voir si on arriverait à les mettre à l'intérieur avec justement les autres roulements. Ce qui fait que tu sortirais là en 8 et plus de ce diamètre là, et du coup ça serait beaucoup plus tranquille et on resterait en télescopique. Ça c'est ce qu'on aimerait bien. Là maintenant je vais voir si... Tiens, on va le faire ensemble aussi. Si je vous fais pas les montages kits. Ce qu'il faut voir c'est... Ouais, on a pas assez de filets en fait à l'intérieur. On a à peine un ou deux tours de filet, puisque sur le Revo 1, c'est prévu avec une goupille. Il n'y a pas la vis à l'intérieur qui tient, c'est uniquement la goupille qui tient. Donc là, on pourrait mettre la goupille et la vis uniquement en renfort, mais non, il n'y a pas de goupille justement. Enfin, si, il y a la goupille là, mais elle ne tient pas ça. Sur le Revo 1, tu as un axe fileté là-dedans. C'est pas juste posé dessus, donc là, ça tiendrait que sur un ou deux filets. Donc, c'est pas possible. On va donc voir ce qui se passe avec, comme dit, des cardans Revo 2 et les autres roulements. Mais ça, ce sera beaucoup plus tard. Donc pensez-y, si vous prenez ces cardans-là, de faire gaffe à vos goupilles, de ne pas les péter au serrage, de contrôler de temps en temps, parce qu'à mon avis, c'est une fois que je sens qu'elle est pétée, que il n'y a plus d'appui suffisant à l'intérieur de l'orifice, le trou, l'ouverture qui est dans le cardan là, et ça te déchire la tête. Ouais, comme dirait Bigard, c'est une fissure anale. Salut.